Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui après une si longue absence. Ça fait un an que j'ai déserté ma chaîne YouTube, mais c'était pour la bonne cause. J'ai pris plaisir durant mon absence à filmer, enregistrer pour vous partager mon aventure, mon expérience et mon combat avec le permis de conduire. J'ai un petit stock de vidéos, pas un petit, c'est même pas un petit stock, c'est un beau stock de vidéos que je vais vous poster dans les prochaines semaines. Dans un premier temps, vous aurez une série de 3 vidéos centrées sur le permis de conduire. Il y aura un peu de tout, de vlog, de fast cam et surtout pour clôturer la story time dans laquelle je vais vous raconter le déroulement de mon examen et les résultats. Je crois que vous devez me dire connaître les résultats. Si je me suis absentée pour vous, pour me concentrer sur mon permis de conduire et que je reviens, ça veut dire que... Mais bon, bref, ça sera juste une parenthèse. Le sujet principal de ma chaîne, c'est bien sûr la couture. Donc, de ce côté-là aussi, je vous ai préparé pas mal de trucs parce que j'ai travaillé sur quelques projets couture qui, je pense, vont vous intéresser. Donc, voilà. À la suite de l'introduction, vous aurez une série de mini-vlogs dans lesquels je faisais des résumés de quelques leçons de conduite. Je vais arrêter de blablater, je vais m'arrêter là et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. J'espère bien que ça va vous plaire. Parce qu'aujourd'hui, on a travaillé sur la boîte de vitesse. C'était chaud, c'était chaud, j'ai transpiré, j'ai stressé. J'ai été tellement ambitieuse que j'avais pris 2 heures de conduite aujourd'hui, mais elle a annulé, heureusement. Sinon, ça allait faire un trop plein d'informations. Après le boulot enchaîné, 2 heures de conduite, là, je me rends compte que ça fait beaucoup. Donc, je veux essayer de revoir mon planning. Les jours où j'ai pris 2 heures d'affilée, je vais annuler 1 heure. Parce que, voilà, il faut connaître ses limites quand même. Et donc, voilà, là, on va se revoir samedi. Ensuite, la semaine prochaine, pratiquement tous les jours. Parce qu'après, elle ira en vacances. Je vais continuer avec un autre moniteur pendant pratiquement 1 semaine et demie. Oui. Et avec elle, je vais reprendre quand elle reviendra de vacances. Donc, aujourd'hui, il fait 2 heures. Je n'ai pas fait d'update de la leçon numéro 4 parce que j'étais très, très, très fatiguée. C'était une longue journée. Et donc, voilà. Mais là, c'est la suite parce qu'on est en train de travailler sur la boîte de vitesse. Et là, ça va, ça se passe plutôt bien. On a un peu travaillé sur l'agglomération aujourd'hui aussi. Donc, pour voir tout ce qu'il y avait autour, il fallait que je gère la boîte de vitesse, gérer le volant, les pédales en même temps. Et il fallait que je commence à regarder ce qui est autour de moi. Donc les voitures qui étaient derrière, les piétons, les panneaux. Il fallait que je lui dise tout ce que je voyais. C'était un peu compliqué de tout gérer en même temps. Mais bon, ça aussi, on va travailler dessus. J'ai pris quelques notes. Il y a une grosse différence avec ce que j'ai appris au Cameroun. Après, je me souviens vraiment pas de tout. Mais là, en fait, il y a plus de trucs à gérer. Il faut avouer qu'au Cameroun, en fait, il y a moins de panneaux de signalisation par rapport à ici. Surtout là où j'apprenais, moi, il y a plus de panneaux de signalisation au centre-ville. Mais bon, on va y arriver. Ça avance tout doucement et sûrement. En général, moi, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. C'est juste sur les giratoires que je panique un peu. J'oublie des fois à quelle vitesse je suis et quand je veux rétrograder, je me retrouve en troisième ou quand je ralentis, je suis en troisième et je passe directement en première. Bref, il y a ces petits trucs sur lesquels on va encore travailler. Voilà, voilà. Je me sens trop belle aujourd'hui. C'est le soleil là, c'est le soleil, ça fait du bien. Ça fait du bien au teint. Aujourd'hui, on a fait le démarrage en côte. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Quand j'étais au Cameroun, j'aimais trop. Et on a fait aussi le rangement en bataille, en marche arrière. Tout à l'heure, on était à un feu. Elle m'a dit là, je ne t'aide pas. Et il y avait une petite pente. Elle a dit là, je ne t'aide pas. Je ne touche pas au pédale. Je me débrouille toute seule. Elle dit oui, je me débrouillais comme une grande. Mais ça va, je cale encore pas mal. Voilà, oui, le sang, voilà quoi. Je pars en vacances demain. Et le moniteur avec qui j'allais continuer les cours de conduite, malheureusement, il est tombé malade. Et j'aurai un mois
de pause, quoi. Ça fait long. J'ai essayé de regarder avec d'autres moniteurs, mais les horaires ne me conviennent pas et ils sont assez loin. Là, j'ai presque fini mon premier pack, le premier pack que j'avais pris. Je dis premier pack parce que là, je suis en train de reprendre un deuxième. Alors, grosse mise à jour, j'ai changé de moniteur. Je ne suis plus avec la monitrice avec laquelle j'avais commencé. Et celui avec qui je suis actuellement et avec qui je vais finir, il est plus proche de chez moi. Et ça m'arrange, je n'ai pas à prendre deux transports en commun pour rentrer. Là, dès qu'on finit les cours de conduite, je prends juste le bus. Après, je suis chez moi. Donc, voilà. Alors, je suis contente d'avoir changé parce que je me suis rendu compte avec la première monitrice, il y a plein de choses qu'on n'avait pas vues. Voilà, on était au début, mais il y a plein de choses qu'on n'avait pas vues que j'ai dû revoir avec le moniteur actuel. Et en gros, j'ai perdu pratiquement 9 heures avec elle. Mais bon, pardon, ce n'est pas grave parce que on a vraiment revu tout en détail. Là, j'arrive à bien gérer tout ce qui est changement, la mécanique, oui, tout ce qui est mécanique, pédale, changement de vitesse, rétrogradé, tout ça. Aujourd'hui, je suis même arrivée à... On est passé sur une route, non, c'était pas sur l'autoroute. On est passé sur une route, je suis arrivée jusqu'à 90. Mais moi, j'étais là en mode waouh, et je n'ai rien senti. J'ai même pas eu peur d'appuyer sur la pédale. Donc, vraiment, il me pousse. Il me pousse à me surpasser sans forcément créer. Parce que la monitrice avec qui j'avais commencé, elle me criait un peu dessus. Elle était beaucoup sur son téléphone et tout. Vu que c'était mes premières leçons de conduite en France, bah, moi, je voyais ça et j'y prêtais pas trop attention. Mais là, vraiment, je suis avec quelqu'un de patient, attentif au moindre détail et il me pousse. Il a su détecter mes lacunes, me pousse à vaincre mes peurs. Et ça, c'est trop, trop bien. Je me rends compte que là, je me lâche un peu plus. Quand on fait une heure de conduite, j'ai l'impression qu'on fait genre 30 minutes ou 20 minutes, tellement ça passe vite. Je suis tellement à l'aise maintenant que ça passe vite, quoi. Demain, on a 2 heures. Et le mercredi, parce que demain, ça sera mardi, mercredi, ça sera ma dernière heure de conduite du parc de 23 heures que j'avais pris. Alors, sur les 23 heures, on va dire que j'ai fait 19 ou 20 heures parce que il y a deux, trois leçons que j'avais annulées à la dernière minute. Je vais rajouter un pack de 20 heures parce que clairement, vu que j'avais eu du retard, on a dû reprendre presque à zéro avec le moniteur. Le moniteur avec qui je suis actuellement, avec qui je veux finir, c'est avec lui que j'avais passé ma première heure d'évaluation. Après, quand j'ai repris les leçons avec lui, enfin, moi j'ai recommencé avec lui, il m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas attendu et tout, parce que c'était les vacances, il était parti en vacances, il allait faire 1 mois et demi, moi je ne voulais pas attendre, j'étais pressée. Et voilà, j'ai perdu 9 heures, mais bon, ce n'est pas grave, j'avance bien. Donc aujourd'hui, j'ai fait 2 heures, donc c'est leçon numéro 18 et 19. Demain, c'est ma dernière heure du premier pack. Ensuite, j'ai 2 heures samedi, ça va être le nouveau pack 20 heures que j'ai pris. Du coup, aujourd'hui, on est allé assez loin. Comment je vais dire? J'étais crispée, un peu stressée et j'avais un peu peur. On allait sur l'autoroute. J'ai fait 60 km pratiquement aujourd'hui. Oui, aller-retour, ça faisait 60 km. Et j'avais du mal à garder la trajectoire, un peu. J'avais un peu du mal à garder la trajectoire parce que les vitesses n'étaient pas... je n'ai pas l'habitude de rouler à cette vitesse-là. Je suis arrivée pratiquement à 90 km/h. C'était quelque chose, hein. C'était quelque chose, c'était très, très intéressant. Ça devient de plus en plus intéressant. Et on a fait aussi le demi-tour et on a refait la marche arrière en ligne droite. Donc, voilà, c'était un peu sur la fin. Je sentais que j'étais un peu fatiguée, vu que ces derniers temps, j'ai quand même des longues journées. Mais c'est pour la bonne cause. Aujourd'hui, c'était horrible. Pourquoi? Parce que j'ai un début de grippe. J'ai la tête qui est très très lourde depuis ce matin. Et j'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. Mais dès le début, au lieu de faire un tiré poussé, je fais un chevauchement.
J'espère que je pourrai me rattraper la prochaine fois. Donc ce soir, je vais me prendre un bon gros Doliprane. Je me suis fait ma petite tisane au gingembre, citron et miel. Je vais aller me doucher, je vais dormir. La prochaine leçon, c'est samedi. Donc samedi, en gros, je commence le nouveau pack. Parce que le premier pack, je l'avais réglé avec le CPF. Du coup, là, on va commencer à consommer le money money cash. Vendredi, je vais dormir tôt. Essayer de bien dormir pour être en forme samedi. Alors, super conduite samedi, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai fait un nouveau parcours aujourd'hui. On est en train de travailler sur les parcours de l'examen. La dernière fois, c'était aussi un parcours de l'examen. Mais on a tellement fait que samedi, vu que j'étais dans de bonnes conditions, j'avais bien dormi. Et mon rhume, voilà, ça allait un peu mieux. Du coup, j'étais vraiment légère. Du coup, ça s'est super bien passé. Enfin, il a touché le volant quelques fois, mais on va dire dans la globalité, par rapport à la dernière fois, c'était nettement mieux. Aujourd'hui, on a fait un autre parcours d'examen qu'on avait déjà fait. Mais voilà, mon niveau était horrible. Mais aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. Il m'a rattrapé plusieurs fois, mais ça allait. Franchement, j'étais à l'aise. C'est juste qu'en ce moment, j'ai remarqué que enfin, je prends beaucoup de temps sur les contrôles, c'est-à-dire à regarder bien les panneaux, les directions à prendre, les sens interdits et tout ça. Parce que maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il ne me dit plus beaucoup. Alors, on part à droite, on part à gauche. Il me donne maintenant les directions en fonction des noms qui se trouvent sur les panneaux. Donc, par exemple, sur le centre-ville, il y a le panneau qui indique la direction du centre-ville, c'est écrit dessus. Il faut que je le retrouve. Du coup, je prends du temps à retrouver l'indice, à contrôler. Et du coup, ça m'égare un peu. Mais sinon, ça va. Après mon cours, je suis restée 1 heure de plus pour regarder la conduite de l'élève qui passait après moi. Donc voilà, son niveau. On est à peu près au même niveau. Je vous reprends demain, normalement, pour vous faire le petit update. Petit update pendant la pause après 1h30 de conduite, qui s'est pas mal passé quand même, pour moi. Juste vers la fin où ça commençait à être un peu lourd. On est passé par Paris et les feux rouges, tous les 50 mètres, je commençais à les sentir là. Donc voilà, sinon, on laisse partir d'abord. Je vais vous reprendre à la fin de la conduite pour vous faire le update général quand on aura fait le point avec lui. Le moniteur a dit que ça s'est bien passé, que c'était un peu assez fluide aujourd'hui. Il n'a pas beaucoup parlé et ça c'est bien. Et moi je l'ai remarqué aussi, il n'est pas trop intervenu. Voilà, à certains moments il intervenait clairement, mais voilà, même moi je suis contente. À l'aller, on est arrivé jusqu'à Paris. Il y avait beaucoup de trafic, il y avait beaucoup de trafic. Alors, ma tête était lourde à un moment parce que tous les 50 mètres, voilà, feu rouge. Il y avait plein de piétons entre les trottinettes, les motos. J'ai bien géré, franchement, Dieu me l'a dit que j'ai bien géré le passage des vitesses, le fait de rétrograder. J'ai bien géré, mais c'est à la fin que il dit oui, tu as bien géré en agglomération, il y a où il y avait plein de trafic et tout à Paris, tu as trop bien géré. Et c'est quand on revient dans d'autres villages ici là que tu commences à faire tu commences à faire n'importe quoi. Bon, j'ai pas fait beaucoup de bêtises, mais un peu quand même. C'est vrai qu'à certains moments, peut-être parce que c'était la fin, du coup j'ai un peu relâché le truc, mais bon. Voilà, il faut que je sois un peu plus, que je surveille un peu plus mes sorties en l'autre là, comment ça s'appelle, de la sortie de mes giratoires. Quand il faut me replacer avant de sortir, ça il faut que je surveille. Je sais, là il faut me replacer, mais c'est le temps de regarder et tout. Voilà, mais tout ça, ça vient. Ça vient tout doucement, mais sûrement.
Il m'a dit, oui, il faut me garder cette conduite, il ne faut pas faire marche arrière encore, genre, tu fais 4 jours sans conduire, après, hop, tu fais marche arrière encore. Et dit, ah non, c'est mort, là, c'est impossible, je n'ai pas intérêt à le faire. Donc là, on va plus travailler sur les prochaines séances, on va plus travailler sur les manœuvres. Oui, les manœuvres, tout ce qui est créneau. Et on va aussi travailler beaucoup plus sur les parcours d'examen. Donc voilà, j'ai trop hâte de travailler tout ce qui est créneau et compagnie. J'aime trop les manœuvres. Je sais pas pourquoi, mais j'aime trop le fait de tourner, de manipuler la voiture et tout. C'est juste un peu chaud pour les dates d'examen parce qu'il y a pas mal d'élèves qui sont sur sa liste d'attente. Et bah, Ornicar, il a dit que ça dépend. Il y a des mois où Ornicar peut lui donner 4 dates. Il y a des mois où Ornicar peut donner 2, 3, voire une date. Donc moi, je me dis que peut-être là, on est en octobre déjà pratiquement. Et je me dis, voilà, peut-être j'aurai une date en janvier, février. Peut-être que j'exagère. Mais bon, on croise les doigts. On va voir. Donc voilà pour le update des 3 heures de conduite aujourd'hui. C'était plutôt bien. C'était plutôt bien. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup dormi. C'est pour si je n'ai dormi que 3 heures. C'est pour ça que ma tête était un peu lourde à un moment. Mais si j'avais bien dormi, ça allait passer crème. Je crois que c'est passé crème. Mais c'est juste qu'au bout d'1h30, ma tête commençait à... Je commençais à étouffer, quoi. Donc voilà, voilà. On est toujours sur les parcours d'examen. Bon, ça sera jusqu'à la fin. Mécanique, ça va. Il m'a dit que ça allait. Du coup, ça... Mais on continue de travailler dessus. De toute façon, ça, c'est jusqu'à la fin. C'est même après après l'obtention du permis, bah, il faudra toujours... bah, c'est la base, en fait. Donc, oui, ça, c'est OK. Et les manœuvres. Maintenant, on est beaucoup sur les manœuvres. Donc, stationnement en épi marche arrière et avant. Marche avant et arrière. Marche avant, ça va. Et marche arrière, j'ai encore du mal à prendre mes repères. C'est surtout quand il me dit voilà, qu'on va faire le stationnement en épi, j'ai un petit coup de stress vu que, voilà, il faut que ça rentre dans le coucou. Donc, voilà, même en bataille. En bataille, vu qu'on avait beaucoup fait, on va dire au milieu, donc vers quand j'étais à pratiquement 15 heures, on avait pas mal fait. Là, je gérais bien, mais vu que ça fait un moment qu'on n'a pas fait, bah, j'ai un peu du mal. Du coup, je prends beaucoup de temps à réfléchir là où il faut prendre mon repère et tout. Donc, mais voilà, on travaille dessus. Il faut que ça rentre dans le coco également. Du coup, bataille en marche arrière, bah, on travaille dessus. Quoi d'autre? On a aussi fait l'insertion, mon Dieu. L'insertion en autoroute. L'insertion en autoroute. Enfin, le truc, c'est qu'il ne m'avait pas bien expliqué avant qu'on le fasse. Il m'a juste dit, bah, on va s'insérer en autoroute, tu restes en troisième et tu accélères à fond. Moi, accélérer à fond, j'accélère à moitié. Il me dit, non, appuie sur l'accélérateur. Mais j'ai appuyé sur l'accélérateur à fond, j'ai cru que la voiture allait s'envoler, quoi. Donc, voilà, c'est après qu'il m'a expliqué et j'ai regardé pas mal de vidéos. Du coup, j'ai compris pourquoi il faut accélérer à fond. C'est en fait pour être... En fait, les voitures sur l'autoroute, elles sont à 90. Et toi, moi, j'arrive en troisième, vu que moi, je fais la boîte manuelle. Moi, j'arrive en troisième donc, je suis à quoi? 50, 40, 50. Du coup, il faut que j'accélère à fond pour essayer d'être au même niveau que ceux qui sont déjà sur l'autoroute. Donc, on l'a fait une fois dernièrement, mais voilà, on refera ça les prochaines fois. Samedi, j'ai 2 heures, je pense qu'on va encore retravailler sur l'insertion en autoroute. On va faire pas mal d'autoroute samedi, je pense. Et il y a les vidéos aussi qui m'aident beaucoup. Je suis FCD Auto-École. Il explique super bien. Franchement, il a plein de vidéos. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Il est vraiment top, top. Il y a aussi Antoine. Mais en ce moment, je suis beaucoup plus FCD Auto-École. Franchement, même quand je suis fatiguée après le boulot, je suis très fatiguée. Il suffit que je regarde quelques vidéos, voilà, des vidéos sur lesquelles
on a eu à travailler les fois d'avant. Je regarde juste quelques vidéos, comment il explique et tout. Après, j'ai un regain d'énergie et du coup, bah, ça se passe plutôt bien à la conduite après. Donc, franchement, je vous conseille de regarder de suivre des vidéos YouTube de moniteur, surtout lui, FCD Auto-École, il explique super bien. Il est franchement cool. Je pense que je vais encore ajouter des heures après le pack de 20 heures qui va finir en fin octobre, là, parce que j'ai déjà pris toutes mes heures jusqu'en fin octobre. Donc, en attendant la date d'examen, bah, il faudra que j'ajoute des heures où je veux voir si je peux faire la conduite. C'est quoi la conduite supervisée? Oui, la conduite supervisée avec mon conjoint. Bah, je vais en reparler avec mon moniteur, mais tout en prenant des heures. Je prends des heures, je veux faire un maximum 2 heures par semaine et le reste du temps, je vais faire la conduite supervisée avec mon conjoint si tout se passe bien, bien sûr. Donc, voilà un peu. Maintenant, je fais 4 heures par semaine. Donc, le lundi, le mercredi et le samedi. Donc, lundi 1 heure, mercredi 1 heure et samedi 2 heures. Mon moniteur a eu une urgence. Du coup, il a dû annuler l'heure de conduite de lundi. Comment ça s'est passé cette semaine? Très bien. Très, très, très bien. Trop bien même. Alors, lundi, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait le parcours d'examen avec quelques manœuvres. Ça s'est plutôt bien passé. Et il a commencé à me poser des questions également de la liste. Il m'a donné une liste de questions, les questions que les inspecteurs posent le jour de l'examen. Du coup, il m'a posé quelques questions. Voilà, il faut vraiment que je lui mette, que je révise les questions à fond. Il faut savoir que cette semaine, depuis dimanche, je ne dors pas bien. Et du coup, mercredi, ça commençait à être un peu lourd. Et je l'ai senti quand je partais. Non, lundi déjà, je reviens à lundi. Lundi, en attendant mon train, j'ai essayé de regarder quelques vidéos de FCD Auto-École que je n'arrête pas de vous conseiller. Du coup, dans le train, je me suis dit, bon, je coupe le téléphone, je fais une petite sieste, une micro-sieste, et ça m'a fait du bien. J'ai eu un petit regain d'énergie qui a fait que bah, j'ai quand même bien géré la conduite. Et mercredi, j'ai fait la même chose, mais la sieste était un peu plus courte parce qu'il y avait beaucoup de gens dans le train qui parlaient et tout. Mais bon, j'ai regardé aussi une vidéo assez drôle de FCD Auto-École où il apprend ses élèves à gérer leur stress. Du coup, cette vidéo-là m'a fait un peu rire. Je me suis dit, bah, si elle est là à ce niveau-là, je suis passée par là et regarde là où je suis, bah, je peux y arriver, quoi. Du coup, ça m'a motivée, ça m'a motivée, même si j'étais fatiguée. J'ai eu 2 heures de conduite, on a refait le parcours d'examen et on a fait l'autoroute en autonomie. Mais tranquille, quoi. Tranquille, j'ai bien géré. Le moniteur, il a même croisé la jambe, genre, meuf, tu gères, en fait, j'ai plus besoin de toucher au pédale. Et j'étais là, ah, c'était trop bien, j'étais tranquille. Je ne sais pas si c'était dû à la fatigue, mais derrière, là, au niveau de la nuque, là, ça tirait, je sentais un peu. Mais au niveau des épaules, ça va, j'étais détendue, je faisais bien les contrôles. On a fait l'insertion en autoroute. Je n'ai pas hésité à appuyer sur l'accélérateur. J'ai bien appuyé, j'ai bien fait mes contrôles. Lui, il voulait que j'appuie un peu plus. Voilà, normal, parce qu'il trouvait que je n'appuyais pas assez. Pour lui, je n'appuyais pas assez. Mais franchement, même sur l'autoroute et tout, euh, c'était cool. Mais moi, j'étais bien après mercredi. J'étais détendue. Je me suis dit, bah, on est sur la bonne voie, quoi. Mercredi, on n'a pas fait beaucoup de manœuvres, mais peut-être que la semaine prochaine, on va en faire un peu plus. Et aujourd'hui, nous sommes le 13 octobre et il y a eu la grève. Bah, j'ai galéré ce matin. J'ai attendu le bus, le car, pendant 1 heure pour aller au boulot. Et à un moment, j'ai commencé à marcher. J'ai vu le car qui revenait. J'ai fait demi-tour. Et après, bah, vu qu'une collègue habite dans la zone, bah, j'étais obligée de l'appeler parce qu'il y a l'heure
qui était en train de passer, il fallait aller bosser, quoi. Je n'avais pas envie d'arriver en retard, donc j'ai dû appeler cette collègue pour m'accompagner. Je me suis dit: «C'est aujourd'hui, j'ai pris la décision». Vu que mon deuxième pacte 20 heures finit, bah, vu que j'ai annulé quelques heures de conduite là, ben elle termine j'en ai jusqu'au 1er novembre pratiquement. Ah, ce matin, je me suis dit: «Non, à la fin de ce mois, il faut que je dois tout gérer pour que, bah, pour que je sois prête pour l'examen, en fait». Même si je sais qu'après, il faudra rajouter des heures en attendant la date d'examen, je me suis dit: «Non, c'est bon là, c'est bon avec la galère des bus, les grèves et tout. À la fin de ce mois, je dois tout faire pour être prête pour l'examen, de telle sorte que s'il faut rajouter des heures, ça sera juste dans l'attente de la date d'examen, mais c'est bon quoi, c'est bon, on en a marre». Et vu là où je suis plus que Ça fait motivante. 2 semaines que je n'avais pas conduit parce que j'ai rajouté un pack de 10 heures et j'attendais que Ornicar valide mon pack vu que je suis passée par mon compte CPF. J'ai utilisé le fonds de mon compte CPF que j'ai complété de ma propre poche. Et donc, dès lors où tu utilises un peu de ton CPF, même si tu payes la plus grosse partie de ta propre poche, bah, il faut attendre 2 semaines pour qu'il valide, pour que tu puisses commencer, que tu commences à valider tes heures. Donc voilà, mais ça s'est plutôt bien passé la reprise. De toute façon, maintenant, c'est que la conduite de nuit, enfin, en semaine, vu que déjà à 17h30, il fait déjà nuit à 17h30, donc, et j'ai les leçons en semaine. Mes leçons en semaine sont à 18h. On a refait 2 parcours d'examen que des élèves de mon moniteur ont eu à l'examen dernièrement. C'était le 8 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre. Donc, on a refait les 2 parcours et j'ai loupé un. Enfin, si j'étais en plein examen, bah, j'aurais loupé un parce que j'ai failli continuer dans un sens interdit et il a appuyé sur la pédale, donc j'ai été éliminée. J'ai été éliminée. Bah, le deuxième parcours s'est plutôt bien passé. Il y a un giratoire où j'ai loupé la sortie que je devais prendre, donc j'ai refait demi-tour. Moi déjà au giratoire, dès lors où il faut commencer à tourner à gauche, donc prendre à partir de la troisième, quatrième sortie, là c'est mort. Je me perds, ça part en cacahuète, je commence à stresser. Mais dès là où on part tout droit, on prend à droite, ça va. Donc voilà mon objectif actuel, c'est de gérer les parcours de telle sorte que bah, le moniteur n'ait plus rien à dire de A à Z. Voilà un peu mon objectif en ce moment. Du coup là je suis en attente toujours de la date d'examen. Et bah, en attendant, je vais faire désormais 2 leçons par semaine. En temps, je continue mes révisions. Je continue à suivre Raphaël sur FCD Auto-École. Et sinon, voilà, je suis de plus en plus sereine. Et il pensait même que ça allait très mal se passer aujourd'hui, vu que je lui dis que je panique tout le temps quand on conduit la nuit, mais non, c'est même lui qui me rattrapait parce que j'allais un peu trop vite. Donc voilà, là j'ai demandé à refaire un parcours qu'on avait fait, où il y avait beaucoup de reprises premières. Là j'ai envie de le refaire. Et il faut qu'on retravaille les giratoires, surtout les quatrièmes, les troisièmes sorties, ça on doit beaucoup retravailler ça. Donc. Comment je meurs de froid là. Je suis au lieu de rendez-vous avec le moniteur. Là, il y a un élève dans la voiture là. Ils sont en train de faire une mise au point, un truc du genre. Du coup, je fais les 100 pas pour ne pas être frigorifiée. J'ai déjà les orteils gelés. Il me faudra un peu de temps avant de partir. Donc voilà, j'espère que dans quelques secondes, là, ils vont finir parce que il fait un ressenti de -7 là. C'est chaud. Bref, j'ai les doigts gelés. J'ai repris aujourd'hui après un mois. La dernière fois que j'avais conduit, avant aujourd'hui bien sûr, c'était le 13 décembre. Et j'appréhendais beaucoup. J'avais même dit à mon moniteur que, parce que lui, il partait en vacances.
et il ne reprenait que hier. Mais je n'ai eu une place de leçon qu'aujourd'hui, le 11 janvier. Bah, j'avais peur pour rien parce que ça s'est super bien passé. Enfin, la première partie s'est très bien passée. Mais moi, au fond de moi, à chaque fois que enfin, à chaque fois qu'on avançait dans le parcours, je n'arrêtais pas de me féliciter au fond de moi. Je disais, meuf, t'assures en fait. Meuf, t'assures en fait. Mais c'était vraiment cool, j'étais à l'aise. Après, il faut dire que tout se passe dans la tête en fait. Depuis longtemps, je me prépare. Je n'arrête pas de me dire, non, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal en fait. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Et cette semaine, je suis en train de, je suis en semaine je suis en train de jeûner. Et voilà, je n'arrêtais pas. Je me suis préparée psychologiquement. Je suis en train de faire un gros travail psychologique sur moi surtout depuis que j'ai commencé la conduite avec lui. Bah, pour éviter de stresser pour rien, pour éviter de prendre peur pour rien. Après, je suis un être humain, hein. Il y a des moments où clairement je stressais. Mais dernièrement, je suis en mode zen, fais-toi confiance, écoute-toi. Et ça marche bien. Je fais tout pour éloigner les ondes négatives autour de moi. Et je coupe. S'il faut couper avec les réseaux sociaux, s'il faut couper avec certaines personnes, des gens avec qui on s'appelait tout le temps, bah, j'ai réduit les appels. Et il faut dire que ça me fait un grand bien. On s'appelle toujours, mais on plus à la même fréquence qu'avant. C'est pas pour dire que ces personnes-là sont négatives, mais j'avais besoin voilà, de m'éloigner un peu, de rester un peu de me créer mon petit cocon calme, tranquille, histoire de concentrer toute mon énergie vraiment à la conduite. Et ça a bien marché pour la leçon d'aujourd'hui, pour la reprise. Du coup, la première partie s'est très bien passée. On a fait la plus grosse partie du parcours, c'était hors agglomération. Ça s'est très bien passé. Mais une fois qu'on est arrivé en agglomération, une fois qu'on a commencé la deuxième partie en agglomération, like, c'est n'importe quoi. En fait, je réfléchis trop. Je sais ce qu'il faut faire, mais je réfléchis trop. Je reviens, je remets la première quand il ne faut pas. J'appuie d'abord l'embrayage avant d'appuyer le frein. Du coup, je me sens obligée de rétrograder. Les priorités, quand je suis prioritaire, je suis toujours en train de faire une reprise première et de m'arrêter. Après, je me dis, c'est par prudence parce que c'est vrai que j'ai regardé quelques vidéos d'autres moniteurs où ils disaient que même si c'est toi qui as la priorité, il vaut mieux ralentir quand même. On ne sait jamais, il y a des fous et tout. Mais ralentir, ça ne veut pas dire s'arrêter. Mais moi, je m'arrête carrément. Bref, la deuxième partie, c'était pas trop ça. Du coup, les prochaines fois, on va beaucoup plus travailler en agglomération, histoire que je sois beaucoup plus à l'aise. Vu que je sais déjà ce qu'il faut faire, que je réagisse un peu plus vite et que je ne réfléchisse pas trop. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas réfléchir, je veux toujours réfléchir, mais bon. Bref. Donc voilà un peu. Et je suis la prochaine sur la liste en fait. Ce mois de janvier, il a eu une place. C'est celle qui est devant moi. Donc, à la prochaine place qu'il aura le mois prochain, c'est moi en fait. Quand il a dit ça, j'étais contente. Franchement, pas de stress ou quoi que ce soit. Je ne veux pas de stress, pardon. I don't want it. I don't want it. I don't want. Donc, il faut que je renforce le travail que je suis en train de faire pour moi. Que je concentre toute mon énergie sur la préparation de l'examen. L'inspecteur, c'est un être humain comme moi. C'est un être humain comme mon moniteur. Après, je dis ça maintenant, mais non, en fait, il n'y a pas de raison.
C'est un être humain comme moi. Il est fait de chair comme moi, de peau, de sang, de veines et tout. Bref, je pense que la prochaine fois que je vais vous prendre, c'est quand quand ma date d'examen sera fixée. Et on va faire une petite mise à jour de la préparation de l'examen. Et voilà quoi, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai eu ma date d'examen. J'ai reçu la notification avant-hier, c'était le 13 mars. Le 13 mars, j'étais au travail et j'ai reçu une notification. Du coup, je vois écrit c'est ministère.gouv.fr, convocation. J'ai pas vu le reste. Je me suis dit, c'est quoi ça? Convocation de quoi? Pourquoi le ministère me convoque et tout? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je n'ai rien fait, moi. Moi, je suis clean, en fait. Du coup, j'appuie rapidement et je vois convocation à l'examen du permis de conduire le 3 mars 2024 à 14h30. 3 mars, 3 avril à 14h30. Oh, j'ai eu un coup de chaud. J'ai eu un coup de stress, un petit coup de stress vite fait. Après, je me suis dit, bon, ça va, tu vas réguler, pas besoin d'enlever ton pull. Mais non, ça a duré un petit moment. Du coup, j'étais obligée d'enlever mon pull parce que j'avais trop chaud. Et ensuite, je vois le message du moniteur et il me dit, ça y est, on a la date. Maintenant, c'est à toi d'avoir ce permis. Bien sûr que je l'aurai, selon la volonté de Dieu. Ça aussi, il faut le dire. Parce que je fais ma part, le Seigneur doit aussi faire sa part, n'est-ce pas? Donc voilà, et je suis trop contente, ça fait plus de 6 mois quand même qu'on attend, depuis le mois d'octobre. Et là, en mars, il n'avait pas eu de place, mais voilà, ils ont quand même donné rapidement, hein, parce qu'ils me disaient qu'en général, on lui donne des places à la fin du mois. Et là, nous sommes en mars. Bref, le plus important, c'est d'avoir la date. Donc voilà, je passe mon examen le 3 avril. Du coup, ma dernière leçon, c'était le 4 mars. C'est super mal passé. On a fait une simulation d'examen. Déjà avant la leçon, même, je sortais du travail et tout, je sentais que il y a un truc qui va pas bien se passer. Je sentais que ça n'allait pas trop être ça. Oui, je vais y arriver. Et donc, juste à 2 minutes pratiquement du début de la simulation d'examen, j'ai été éliminée parce que j'étais à un stop et j'allais redémarrer, mais c'était en troisième, non, en deuxième. J'allais redémarrer en deuxième et il a appuyé sur le frein, donc j'ai été éliminée. Et le reste de la séance, ben, ça s'est super mal passé. À un moment, il a dit il s'est vraiment mis dans la peau de l'inspecteur, un inspecteur dur. Et vu que déjà, j'étais pas bien, à un moment, j'ai même failli pleurer. J'avais les larmes là. Puis je me retenais parce que j'étais en train de conduire et tout. Mais bon, ce n'est pas grave, on va se rattraper. Là, il me restait 7 heures. J'avais 7 heures en réserve. Du coup, j'ai déjà tout programmé. Là, il reste pratiquement 2 semaines et demie pour me préparer à l'examen. Le truc, c'est que le week-end de la semaine, enfin, le week-end du 3, le week-end avant, c'est le mariage de ma copine et je suis en train de confectionner les tenues. Du coup, il faudra que j'aille en Belgique. Je ne pourrai pas conduire ce week-end, mais j'ai planifié 6 heures de conduite pendant les 2 prochaines semaines. Et le jour de l'examen, il m'a proposé 1 heure déjà, donc j'ai validé. Et quoi d'autre? Du coup, je vais ajouter 5 heures pour conduire au moins 3 heures le 2, parce que je reviens le premier. Je vais conduire au moins pendant 3 heures le 2 et le 3, le jour de l'examen. Il a dit qu'on va conduire 30 minutes avant l'heure de l'examen, donc avant 14 heures. Et on garde 1 heure, du coup, 1 heure pour l'examen, donc 30 minutes la durée de l'examen et 30 minutes pour rentrer. Je crois qu'on n'est même pas à 30 minutes de, 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 de- du lieu de l'examen, mais bon, bref, histoire de le temps de faire
la mise au point et tout après l'examen, je pense que c'est ça. Donc voilà, maintenant on va se préparer, on va essayer de recentrer toute cette énergie-là, histoire de... hein, parce que c'est un être humain qui sera à côté de moi, comme moi, c'est un être de chair, là, comme moi. C'est clair que c'est un examen, c'est une autre situation. Je vais travailler dessus, surtout sur mon stress, parce que j'ai tendance comment je veux dire, pas vite relâcher la pression, à me mettre une pression de dingue, alors que ça ne sert à rien, quoi. Bref, il faudra travailler sur tout ça, là, hein, sur tous ces aspects. Et ça ira. Il n'y a pas de raison. Donc voilà.